3 de mes astuces secrètes pour une articulation parfaite. C'est tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis Kessie Précieuse, fondatrice de l'entreprise Coram Entreprise, l'entreprise qui accompagne les leaders, les entrepreneurs et les chefs d'entreprise dans leur prise de parole en public. L'entreprise qui crée pour vous ces personnes incroyablement éloquentes et captivantes. Alors aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de vous dévoiler 3 de mes astuces secrètes pour une articulation parfaite. On en avait déjà parlé dans une vidéo précédente, allez voir mes vidéos précédemment, j'avais parlé de l'articulation. J'avais dit que l'articulation, c'est l'action d'ouvrir la bouche pour prononcer distinctement les syllabes. Et lorsque j'ai parlé de l'articulation, j'avais dit que c'est un pilier très important de l'art oratoire. Parce que si vous articulez bien, les gens vous comprendront mieux et votre prosodie sera parfaite. Donc l'articulation qui est très importante aujourd'hui. Déjà pour la première astuce. La première astuce, c'est de prendre un texte et de le lire tout en vous enregistrant. Je sais que c'est pour un premier temps, ça va vous paraître bizarre de vous écouter vous-même parler, de vous enregistrer, d'écouter le son de votre voix. Mais cette astuce est très importante parce qu'elle vous permettra en fait de connaître votre débit de parole, qui est très important, donc la vitesse à laquelle vous lisez, quelle est votre élocution, votre articulation et votre niveau d'intonation. Comment est-ce que vous prononcez les mots. Donc, c'est très important. Donc, on répète encore une fois, de prendre un texte et de vous enregistrer tout en lisant le texte. C'est très important. Alors, la deuxième astuce que moi je vous propose, c'est la pratique des virelangues. Par définition, un virelangue, c'est une phrase qui contient des sons qui se ressemblent en fait. Par exemple, je dis je suis passé chez Soch. C'est un exemple de virelangue. Ou encore les chaussettes de la duchesse sont sèches, archi sèches. Des phrases de ce genre. Et c'est très important la pratique des virelangues compte tenu de la complexité des sons que vous pourrez rencontrer dans certains virelangues. Ça vous permettra de vous adapter à tout type de texte, à tout type de phrase. Du coup, vous vous sentirez mieux lorsque vous vous exprimerez à l'oral. Donc, la pratique des virelangues, la deuxième astuce que je vous propose est très importante. Vous devez pratiquer les virelangues. Vous pouvez aller chercher sur internet des exemples de phrases virelangues que vous pourrez pratiquer. La troisième et dernière astuce. Alors pour la troisième et dernière astuce que moi je voulais vous proposer aujourd'hui dans cette vidéo, c'est l'exercice de Démosthène ou encore communément appelé exercice du crayon dans la bouche. La petite histoire autour de Démosthène, c'est que Démosthène est un homme, un grand orateur, le plus grand orateur de l'Antiquité en tout cas. Et ce monsieur-là, Démosthène, avait d'énormes difficultés, de très grandes difficultés en ce qui concerne l'articulation et l'élocution. Il avait vraiment des problèmes. Et la légende raconte même que Démosthène, lui, il n'utilisait pas vraiment de crayon, mais des cailloux. Et c'est ce que j'ai trouvé un peu drôle en faisant des recherches pour cette vidéo. C'était que Démosthène, lui, il utilisait des cailloux qu'il mettait dans sa bouche et il lisait de tout avec des poèmes, des textes, des romans. Il faisait beaucoup de poésie avec ses cailloux dans la bouche et ce qui a permis d'améliorer en tout cas son articulation. Donc, vous prenez un crayon, vous le calez à ce niveau-là, dans votre bouche, et vous prenez un texte, vous commencez à le lire avec ce crayon dans la bouche-là. Dans un premier temps, ça sera difficile pour vous, mais ça fera en tout cas travailler votre appareil phonatoire. C'est très important. Moi, j'avais commencé à pratiquer cela. Pour certaines personnes, c'est une méthode, une astuce, technique assez empirique, mais moi, je trouve que ça a vraiment marché pour moi. Et aujourd'hui, en ayant un crayon dans la bouche, je suis capable de me faire comprendre aisément sans beaucoup de difficultés, même si pour un premier temps, pour certains, qu'est-ce qu'elle essaie de dire? Mais franchement, ils comprennent. Alors les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez aimé, likez, abonnez-vous, partagez. Comme je le dis toujours, l'abonnement c'est totalement gratuit. Et dites-moi en commentaire quelles sont vos astuces ou méthodes à vous
pour améliorer votre articulation. Ça me ferait énormément plaisir également à moi de les pratiquer. Ben voilà. Et moi, je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.